Des montagnes de Beldon aux industries et laboratoires de recherche grenoblois, en passant par l'action publique, l'énergie façonne depuis 1 siècle et demi l'histoire et le développement de notre territoire. À la fin du XIXe siècle, de l'union des forces de l'eau et de la pente, naissait le miracle de la houille blanche. La fée électricité ouvrait alors un monde nouveau. En s'invitant dans les foyers, elle créait une ambiance d'espérance, de progrès et de réussite pour tous. Le mythe d'une région grenobloise pionnière était en train de se forger, sans cesse réécrit. Stratégique pour notre territoire, pour la France et pour le monde, l'hydroélectricité l'est au plus haut point. Le 9 octobre 2020, après 10 ans de travaux, EDF inaugure la nouvelle centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet. Elle peut, à elle seule, couvrir la consommation électrique des villes de Grenoble et de Chambéry. Un bel exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui en renforçant l'hydroélectricité sans pour autant construire de nouvelles centrales, mais optimiser l'existant, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Pionnière en la matière, la région grenobloise l'est aussi sur le terrain de la transition. Depuis les années 2000, elle s'illustre par son écosystème énergétique diversifié et par l'engagement des acteurs publics. La neutralité carbone en 2050 est l'objectif principal retenu par la France pour satisfaire l'objectif de l'accord de Paris conclu en 2015. Il y a une feuille de route pour la décarbonation et la neutralité carbone en France. De diversifier un peu plus le système électrique et donc d'avoir une proportion plus importante d'énergie renouvelable. Pour ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, notre territoire jouit d'une grande richesse de ressources et de filières, tant en milieu urbain, rural que montagnard. Notre paysage énergétique est aussi riche que varié. C'est une chance, du point de vue des capacités de production et de réponse aux besoins locaux. Mais les besoins des territoires ne cessent d'augmenter. Doit-on pour autant tous les satisfaire ? En outre, les énergies dites vertes sont loin d'être toujours propres. Certaines sont gourmandes en métaux rares qui créent des ravages à l'autre bout du monde. Dans l'instant, 2 leviers sont à activer prioritairement. Le premier concerne l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire mieux avec moins. C'est aussi s'imposer de récupérer tout ce qui est possible. En ce cas, l'efficacité énergétique devient une ressource à part entière. De ce point de vue encore, la région grenobloise est en pointe pour construire les bâtiments de demain, pour accompagner les gens dans la rénovation thermique, pour valoriser les rejets de chaleur industrielle. En cette période d'urgence climatique absolue, le stockage et la décarbonation de l'énergie sont des enjeux majeurs. Être toujours plus performant ne suffira pas. Il faut d'abord impérativement parvenir à réduire nos besoins. Par exemple, alors que nos véhicules consomment de moins en moins de carburant pour un même trajet, nous parcourons en voiture des distances plus importantes qu'avant, ce qui réduit à néant nos efforts. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que tous les progrès technologiques que nous faisons aujourd'hui, finalement peine perdue, puisqu'on augmente sans arrêt nos usages, donc c'est le cas avec le numérique. Et on peut faire le même constat sur la mobilité, où tous les progrès que nous avons faits sur les moteurs des voitures sont compensés par le fait qu'on utilise des voitures toujours de plus en plus lourdes. Le second levier concerne donc la sobriété, c'est-à-dire réduire drastiquement nos besoins et nos consommations d'énergie. Nous n'avons qu'une planète quand 3 n'y suffiraient pas. Comment mettre en phase les communs, eau, air, nature, et les usages, s'alimenter, habiter, être mobile, dans une équation durable et soutenable? Changer nos habitudes de consommation, choisir et harmoniser nos usages, accompagner les plus fragiles. C'est la première des urgences relevées par la Convention citoyenne pour le climat.
cœur de nos vies, au cœur de nos territoires, les questions d'énergie ne peuvent être abordées que de façon transversale. Plus que jamais, les penser ensemble, c'est se donner une chance de préserver le vivant, dans sa grande diversité, dans tous les territoires, notamment les moins équipés en services techniques, et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Être plus sobre en énergie, ce n'est pas aider les plus riches à se passer du superflu. C'est faire le choix collectif d'une société plus économe, plus solidaire, plus équitable et plus durable, et de tous s'en porter mieux. Traiter des questions d'énergie est excessivement complexe. Les freins sont nombreux, il faut mobiliser les acteurs d'horizons et de secteurs différents, accentuer la coopération entre territoires producteurs et territoires consommateurs, accompagner les élus, associer les habitants. Le défi est d'ampleur, forcément collectif. Demain, je pense que le PLU, le PLUI et l'emboîtement SRADET, SCODE, PLUI vont devenir les principaux instruments de la transition énergétique. Parce que c'est là où on va pouvoir, dans la conception même de l'aménagement du territoire, c'est plutôt l'urbaniste qui parle, c'est là où on va pouvoir dégager toutes les synergies et tous les potentiels possibles pour franchir la dernière marche. Donc la vraie bonne question, c'est à quelle échelle on doit regarder la question énergétique, et on voit qu'on peut la regarder à plusieurs échelles et c'est pertinent, l'échelle du bâtiment, l'échelle du quartier, l'échelle de la commune, l'intercommunalité de la région. Et la question c'est quels sont les acteurs pertinents, quelle gouvernance ?